Bonjour à tous, allez, je vous avais dit que en 2024, j'allais mettre un petit peu plus de tirage sur ma chaîne YouTube, alors je le fais. Celui-ci s'appelle En route pour 2024 et bien entendu, j'en avais encore pas fait pour cette année, pour vous donner un peu, on va dire, les grandes lignes, la ligne directrice que vous allez devoir, si vous le souhaitez bien entendu, suivre. Donc, comme vous pouvez le voir, on a 3 choix, le 1, le 2 et le 3. Donc je vous laisse choisir celui qu'il vous faut. On va répondre à quelques petites questions qui seront toujours les mêmes pour ce tirage. Et on va voir un peu ce qui vous attend en 2024. Alors, on va commencer bien entendu par le choix 1. On aura même du général, du relationnel. Alors, le relationnel n'englobe pas spécialement que le sentimental, mais va englober aussi tout ce qui est familial, amical très proche. Hein. Et le général, ça sera tout ce qui sera professionnel, ce qui sera financier, ce qui sera l'humeur du jour, on va dire. Allez, pour le choix 1, nous allons commencer. Alors, qu'est-ce que vous devez mettre dans votre petite valise pour aborder cette nouvelle année sereinement, pour pouvoir dire « je vais y arriver ». Eh bien, on a eu le 2 de bâton. Vous, en fait, ça va être de la réflexion. Il va falloir arrêter d'être trop impulsif ou impulsive. Il va falloir, en fait, réfléchir, planifier avant d'agir pour pouvoir limiter les risques à long terme, pour voir les conséquences également de vos actes, de vos paroles, et vous donner en plus le temps de collecter toutes les infos nécessaires, ce qui aura pour conséquence de vous ouvrir à de nouveaux horizons, à une nouvelle créativité, parce que en planifiant une idée, en amenant une autre, eh bien forcément, ça va mettre à contribution votre inventivité, votre créativité. Alors, quel blocage devez-vous laisser sur le quai de cette année? Eh bien, avec l'action. Il faudrait arrêter d'attendre toujours le bon moment, d'attendre d'avoir toutes les infos, de toujours attendre d'avoir toutes les réponses. Bref, il faudrait mettre de vraies stratégies en place. Arrêter de faire un petit peu tout n'importe quand, n'importe comment. Et on en revient toujours à la carte du début. Planifiez chaque chose. Ne surtout pas vous éparpiller, parce que plus vous vous éparpillerez, plus votre objectif sera difficile à atteindre, plus il vous semblera long et fastidieux de l'atteindre également. Alors, n'allez pas mettre, j'allais dire, plusieurs objectifs, plusieurs buts dans votre petit baluchon. Prenez-en un. Finissez. Alors, vous finissez la situation, finissez ce que vous avez à dire à une personne avant d'attaquer autre chose. Bref, allez un par un, petit pas par petit pas, pour pouvoir justement être dans de bonnes énergies pour cette année. Et comment pouvoir vous débarrasser de ce petit blocage définitivement? Et nous avons eu la carte du courage, en n'ayant plus peur de sauter dans l'inconnu. Arrêtez de vouloir à tout prix rester dans vos petites habitudes, dans votre routine si confortable, et osez aller vers ce qui vous fait vibrer, osez aller vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous fait du bien. Et nous allons voir maintenant qu'est-ce que 2024 va vous apporter. Alors, au point de vue général déjà, avec notre 8 d'épée,
il va falloir sortir de votre auto-sabotage, de votre autocensure, hein. Ne vous emprisonnez surtout plus dans des schémas, dans des situations ou vis-à-vis de personnes que vous ne souhaitez plus voir, revivre et déployez vos ailes. Allez vers l'inconnu et vous allez voir que ce vaste monde n'est pas si méchant que vous le pensez. En sortant de vos pensées limitantes, vous allez ouvrir la porte de votre petite cage et découvrir que vos plaisirs peuvent être satisfaits, que vous n'êtes pas obligé de rester toujours dans vos sacro-saintes habitudes pour éprouver ce plaisir, pour pouvoir vous faire du bien, que la découverte de quelque chose de nouveau peut être aussi très très motivant, très valorisant. Au point de vue relationnel, avec notre 2 de coupe, alors comme vous allez ouvrir votre esprit, ouvrir votre cage, eh bien vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et ces personnes, elles auront les mêmes centres d'intérêt que vous. Ce seront des personnes bienveillantes qui vous feront du bien à l'âme parce que vous n'avez plus envie de subir en fait le despotisme de certains ou certaines de vos personnes de votre entourage. Vous en avez un petit peu ras-le-bol, qu'on vous prenne un petit peu de haut, qu'on vous prenne à la limite, excusez-moi le terme, mais pour le simplet ou la simplette de service et qui ne faites que suivre les autres. Là, vous allez vraiment vous entourer de gens qui vont vous faire du bien, qui vont vous valoriser, qui vont vous épauler, vous conseiller. Et ça va vous faire retrouver une grande, grande confiance en vous. Allez, on finit par le petit conseil de votre ange gardien pour rester zen durant cette année 2024. Et votre ange gardien vous dit: la satisfaction et l'épanouissement ne viennent pas tout seuls, que vous aurez encore certains efforts à faire pour pouvoir vous les approprier, pour pouvoir en être digne également, mais que vous pouvez être déjà fier du travail que vous avez accompli, mais également de celui que vous allez accomplir. Que cette année 2024 est celle de la réalisation personnelle, et plus vous croirez en vous, plus vous allez y arriver. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1. Et nous allons passer tout de suite à notre choix 2. Et bien entendu, notre choix 2 avec les mêmes questions. Alors, qu'est-ce que vous devez mettre dans votre petite valise pour aborder cette nouvelle année sereinement ? Et notre reine de denier vous dit de mettre un petit peu plus d'organisation, un petit peu plus de planification dans votre quotidien. Ça vous servira en fait à valoriser les compétences et les capacités que vous avez déjà, à ne pas chercher à en acquérir à tout prix de nouvelles si vous avez déjà assez en vous pour réussir ce que vous entreprenez. En plus, en vous organisant un petit peu mieux, vous verrez que ça va vous simplifier pas mal la vie, pas mal votre quotidien, et vous dégagez du temps pour vous. Ça va vous permettre enfin de prendre un petit peu plus soin de vous, alors que ce soit en allant faire un peu plus de sport, je ne sais plus le mot, en essayant de lire un peu plus, ou ne serait-ce que de prendre du temps pour vous, pour aller voir vos amis. Bref, faites, ça va vous dégager du temps pour faire ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de faire. Alors, quel blocage vous allez devoir vous débarrasser sur le quai? Et nous avons le crève-cœur. Il va falloir sortir de ces mauvaises énergies, de cette mauvaise passe. Vous avez tendance que quand quelque chose ne se passe pas comme vous en avez envie ou comme vous le voulez, eh bien, de vous faire tout de suite des films catastrophes. Et là,
malheureusement, même si ceux-ci ne sont pas basés sur quelque chose de réaliste, de vraiment concret, ça vous fait broyer du noir. Et c'est ça qui vous empêche d'être un petit peu plus spontané, comment dire, vous avez cette impression que si vous prenez trop de temps pour vous, tout va s'effondrer autour de vous. Mais non, 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 je vous rassure, les autres apprendront simplement à être un petit peu plus autonomes et indépendants. Allez, comment vous débarrasser définitivement de ce petit blocage et vous avez eu l'endurance. Je vais vous sortir une petite phrase que j'ai lue dans le livret et qui est vraiment représentative de votre état d'esprit. Tu es ce que tu penses, tu vis ce que tu dis. Donc, il va falloir maintenant arrêter de penser négatif et reprendre tout de suite votre vie en main pour pouvoir retrouver une motivation au top, pour alléger également votre programme et plutôt que de vous épuiser inutilement en vous organisant, en planifiant, cela vous montrera que vous pouvez être beaucoup plus efficace que d'être sur tous les fronts en même temps. Maintenant, nous allons voir ce que va vous apporter cette année 2024 et nous allons commencer par le général avec notre carte. Je trouve une des plus belles cartes du jeu, le 9 de denier. Et oui, vous allez faire en sorte de reprendre un petit peu d'indépendance, de saisir pratiquement toutes les opportunités qui vont passer sur votre route et vous allez petit à petit, en levant les blocages que vous devez lever, aller vers ce qui vous fait du bien sans culpabiliser. Vous allez apprendre à apprécier enfin de reprendre confiance en vous, de prendre du temps pour vous et de faire ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait kiffer la life. Sur le plan relationnel, alors comme vous allez reprendre confiance en vous, vous allez improviser un petit peu plus dans vos relations humaines, sociables, et vous allez aller vers cette volonté de vouloir créer quelque chose de nouveau, d'être beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère. La communication elle-même sera favorisée, sera facilitée parce que vous agissez réellement selon ce que vous ressentez, selon vos valeurs. Et vous allez prendre de nombreuses initiatives pour vous créer un petit cocon de bonheur. Allez, maintenant on va voir quel est le petit conseil de votre ange gardien pour rester zen durant cette année. Et nous avons eu le cavalier de denier. Vous allez voir que ça va regrouper tout ça, le petit conseil de votre ange gardien, parce qu'il vous dit que la discipline sera votre plus grand atout pour cette année. Plus vous planifierez, plus vous organiserez vos journées, vos objectifs, plus ils seront faciles à atteindre et prendre parfois son temps et surtout gage de réussite. Moins vous mettrez d'impulsivité dans vos décisions, dans vos choix, dans vos paroles, dans vos actes, plus facile sera le moyen d'atteindre cet objectif, ce but. Et votre ligne d'arrivée sera beaucoup plus claire, beaucoup plus facile. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 2. Maintenant, nous allons faire le choix 3. Allez, nous allons poser exactement les mêmes questions dans le même ordre. Alors, choix 3. Qu'est-ce que vous allez devoir abandonner on n'en avait pas déjà la deuxième question. Qu'est-ce que vous allez mettre déjà dans cette petite valise pour aborder la nouvelle année sereinement? Et vous avez eu le 8 de bâton. Alors, vous allez devoir mettre un petit peu plus de spontanéité, d'impulsivité, d'aller vers ce qui vous fait
envie, ce que rêve votre cœur. Il va falloir les saisir, ces fameuses opportunités d'être plus spontané, d'être plus vibrant ou vibrante. Hein. Et en fait, arrêtez de trop réfléchir. Parce que vous, au contraire du choix 1, plus vous réfléchissez, moins vous passez à l'action. Alors maintenant, il est temps. Vous avez assez réfléchi, tout 2023 a été basé sur ça pour vous. Donc maintenant, il est temps de foncer, d'oser y aller, de concrétiser un petit peu tout ce que vous avez en tête. Allez, qu'est-ce que vous devez laisser sur le quai pour cette année? Et vous, ça va être le chagrin. Il va falloir arrêter de croire que tout le monde est méchant. Arrêtez de vous isoler intentionnellement, de rester dans votre grotte enfermée et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus festif, de beaucoup plus joyeux. Oui, certaines personnes vous ont déçu, vous ont blessé, mais ce n'est pas une raison pour arrêter de vivre. Ce n'est pas une raison pour mettre cette vie dont vous rêvez entre parenthèses. Et alors, comment vous allez pouvoir vous débarrasser de ce blocage définitivement? Nous avons la carte de la jalousie. Vous allez devoir réfléchir pourquoi la situation, la déception vous a fait si mal. Il va falloir arrêter de vous complaire dans cet état de petite victime et ne plus jouer l'autruche. Cherchez ces fameuses réponses. Après, il faut aussi arrêter de culpabiliser pour quelque chose qui n'est pas de votre faute. Si quelqu'un a pris la décision de sortir de votre vie, oui, c'est sûr, ça déçoit, ça fait mal, mais en même temps, vous ne pouvez rien y faire. C'est la décision de cette personne, ce n'est pas la vôtre. Donc, pourquoi est-ce que c'est vous qui vous posez la question de savoir ce que vous avez fait pour que cette personne en vienne à ça, le fasse? En fait, cette personne a ses propres raisons. Elle reste certainement très obscure pour vous. Mais si elle a décidé de partir, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait que. Mais ce n'est certainement pas vous. Si vous aviez fait, bon, à part si vous vous étiez disputé avant, mais je veux dire, si les conditions ne l'envisageaient pas, n'allez pas chercher midi à 14h. Prenez ça comme ça vient et dites-vous que, eh bien, cette personne a décidé de partir, eh bien, tant pis pour elle. Elle a perdu quelqu'un qui l'aurait certainement soutenu, qui se serait peut-être coupé en 4 pour elle, eh bien, grand bien lui fasse. Voilà. Eh bien, qu'elle aille vivre sa vie ailleurs et vous continuez la vôtre. Arrêtez de culpabiliser, de faire l'autruche. Ne vous voilez plus la face pour pouvoir sortir de ce blocage. Allez, qu'est-ce que 2024 va vous apporter déjà au point de vue relationnel, général, avec notre 4 de bâton? Eh bien, à force de lever ces fameux blocages, d'arrêter d'être dans le chagrin, la peine, la souffrance et patati, de ne plus vous victimiser et de regarder vraiment, réellement les situations comme elles sont dans la réalité, de ne plus vous faire un petit peu trop j'allais dire de ne plus être si naïf ou si naïve, eh bien vous allez retrouver un bien-être émotionnel. Mais ce bien-être émotionnel va être stable, va être l'aboutissement de tout ça. 2024, en fait, va être votre année, l'année de la réussite, l'année de votre évolution, de votre grande progression et de votre grande transformation. On va y voir quelque chose de beau émerger de vous. Alors, vous allez devenir vraiment cette petite chenille qui
à, pendant longtemps, très longtemps, chercher à se transformer en papillon. Et là, vous allez déployer vos ailes pour pouvoir voler comme vous l'entendez. Et sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette année 2024? Eh bien, de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Ça va être, comme vous allez vous montrer beaucoup plus audacieux dans le général, eh bien, ça va se répercuter dans votre relationnel, dans votre vie sentimentale, dans votre vie amicale. Et vous aurez envie de mettre beaucoup plus de peps, de mettre des couleurs dans cette vie, de faire péter le grain de folie. Vous allez enfin retrouver le sourire et oser être vous. Comme je l'ai dit avec les blocages, les mauvaises personnes, le mauvais passé est derrière vous. Maintenant, il est temps de briller de mille feux et d'oser. Oser porter haut et fort votre rire, votre sourire, votre joie de vivre. Alors, le petit conseil de votre ange gardien pour rester zen durant cette année, et vous avez eu la princesse de bâton. Alors, pour vous, cette année sera celle des découvertes. Non seulement de la nouveauté extérieure, avec de nouvelles rencontres, certainement un projet de déménagement, de nouvelles, on va dire de nouveaux hobbies, bref, toute la nouveauté que vous pourriez mettre dans votre vie, mais ça va être aussi l'année de votre découverte intérieure, de savoir de quoi vous serez réellement capable, sans plus vous préoccuper du regard des autres. Et oui, vous allez les regarder même de haut, parce que vous allez aller vers ce qui vous plaît à vous. Et en ayant cet état d'esprit, eh bien, vous serez beaucoup plus pétillante, spontanée que jamais, et vous allez rendre votre quotidien fantastique, voire même magique. Alors, je vous souhaite pour le choix 3 une magnifique année 2024, même si les autres tirages sont quand même pas mal, disons-le, hein. Eh bien, le choix 3 était quand même celui de la consécration, de la révélation pour cette année. Voilà ce que je peux vous dire pour cette année 2024. Les horoscopes arrivent, j'espère vous les finir pour la fin de semaine. Et oui, que voulez-vous, hein. On ne se refait pas, je suis toujours à la bourre parce que j'ai toujours 1001 projets en cours. Et certains... je suis un petit peu mes conseils, je prends un petit peu de temps pour moi cette semaine. Mais normalement, ne désespérez pas, dimanche, ils devraient tous être en ligne. Et quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis on se retrouve eh bien demain. Oh, c'est déjà demain pour la vidéo du week-end. Allez, en attendant, je vous dis au revoir.